Acclamons le Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Et cinq adorations, beaucoup d'adoration. Alléluia, alléluia. Gloire, vous voyez que le Seigneur ne ça dépend pas ni des temps, ni des circonstances, ni des noms. C'est un jour spécial, moi spécialement. Je vais vous prier pour la parole d'abord. Éternel, nous prions tout. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour t'adorer, pour te louer. Je crois de tout mon cœur que tu as agréé mon adoration, ma louange. Père, maintenant, je vais écouter ta parole. Permets au Seigneur que cela soit la sémence de vie pour moi aujourd'hui. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais les lire rapidement d'abord moi-même. Alléluia. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ni cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phrase du chapitre 4, du chapitre 13 plutôt, au verset 4. Elle est pleine de bonté. La charité est pleine de bonté. Je disais encore à l'introduction du dimanche passé que simplement l'amour de Dieu n'est pas quelque chose de fictif. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de pratique. Quelque chose que Dieu veut voir ses enfants faire. Souvent dans le monde, quand on dit « je t'aime », les gens croient que c'est juste un sentiment temporaire parce qu'il t'a fait du bien à un moment donné. Ou parce que l'aspect physique de quelqu'un te plaît. Ou parce que... Non, non, ce n'est pas cela. L'amour est quelque chose de pratique. L'amour, c'est la pratique du bien. Les centres de l'amour sur la terre, c'est les prochains. Alléluia. Amen. Amen. On a vu dimanche passé une introduction plus profonde. Je ne vais pas revenir sur ça. Avec le temps qui est passé, parce qu'on a beaucoup loué aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons avec la série « Ce quoi au juste l'amour agapé ». On a vu ici que quand quelqu'un parlera en langue, et s'il n'a pas l'amour, c'est comme un cymbale, un métal qui résonne, il n'y a absolument rien. On a vu que quand quelqu'un aura le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il n'a pas la charité, il n'est rien du tout. On a vu que je distribuais tous mes biens, quand il donnerait toute sa nourriture pour le pauvre, livrer même son corps à être brûlé comme on voit les gens en Philippines faire la période de Pâques, cela n'est absolument rien. Alors l'apôtre entre maintenant pratiquement en train de nous montrer des phrases très très profondes, des révélations très très profondes pour nous amener à pratiquer l'amour, pour nous amener à nous repentir. Alléluia. Vous vous souvenez que toute la loi se résume à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes pensées, d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors, ce que l'apôtre décrit ici, c'est les choses qui nous permettent, que nous devons faire par rapport à autrui. Alléluia. Je vais vous dire que, par rapport à ce que j'ai dit dimanche passé, la courbe de l'amour agapé est une courbe descendante maintenant. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, l'amour de plusieurs se refroidira. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez rencontrer des gens qui aiment beaucoup les gens. Il y en a très peu. Alléluia. Mais inversement, c'est là, les chrétiens sur l'amour doivent s'augmenter. Parce que le temps de la fin arrive. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons une phrase, je vous assure que
Jusqu'à jeudi, je voyais, mais comment je vais enseigner l'amour? Je ne voyais pas par où commencer parce que tout le monde est habitué à savoir Dieu est bon. Mais quand il va demander à quelqu'un Dieu est bon, ça signifie quoi exactement? Il va décrire peut-être plein de choses. Il va dire peut-être que parce qu'il pardonne. Il va dire peut-être parce que Dieu veut faire le bien. Il va dire peut-être qu'il y en a qui vont dire non, Dieu est bon pour les autres, n'est pas bon pour moi. Vous voyez un peu? Mais la Bible dit que Dieu est invariablement bon. Alléluia. Quand on voit ici que la charité est pleine de bonté, et je disais le dimanche passé que l'amour, le nom de l'amour c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quoique lui-même, quand il était sur la chemin, quelqu'un lui a dit, bon maître, il a dit non, non, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et beaucoup peut-être vont sortir une doctrine pour dire non, Jésus n'est pas bon, et puis Dieu est bon. Non, non, c'est une manière de parler quand il était sur cette terre des hommes. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la bonté, c'est un attribut inséparable de Dieu. Elle est exclusive à Dieu. Quand nous parlons de n'importe quel Dieu, notre Dieu à nous, ce n'est pas Allah. Notre Dieu à nous, c'est Yahvé. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est invariablement bon. Regardez les enfants d'Israël. Il a commencé par un acte de bonté d'Israël. Il les a délivrés de l'esclavage. Mais comment ils ont été rebelles? Malgré tous les prodiges, malgré tous les miracles, mais même dans les rébellions, Dieu les bénissait toujours dans sa bonté. Alléluia. Dieu est bon. Un enfant de Dieu doit savoir que quand tu deviens chrétien, que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, invariablement bon. C'est un attribut vraiment à Dieu. Alors, on met l'Exode 34. Alors, je vais demander à notre lectrice aujourd'hui de lire très très fort ce que je vais faire. J'ai trouvé un truc bon. Ok. J'espère que je ne vais pas déranger après. Ok. Allez. Amen. Exode 34, versets 5 à 7. C'est Émeraude, elle est en honneur aujourd'hui. Doublement en honneur aujourd'hui. 34, versets 5 à 7. Amen. Vous voyez le premier principe que l'amour est un attribut inséparable de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Grande révélation. Je peux enseigner s'il y a des mois et des mois. Vous trouvez tous les dieux là-dedans. Parce que là, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu lui-même qui se présente à Moïse. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui se présente là-bas. Il se présente, il dit: je suis l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant. Là, la colère riche en bonté. On s'arrête là. Vous voyez qu'il dit qu'il est riche en bonté. Dans Corinthiens chapitre 13, il dit: l'amour est plein de bonté. C'est le même mot. Donc Dieu attend de ce que les chrétiens vivent une vie de pleine de bonté. Il y en a qui ne sont même pas arrivés à la bonté un peu là. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande pour vous. Dieu veut de nous que nous vivions, parce que c'est un message très inclusif pour votre papa ou votre pasteur ou les noms que vous appelez, je ne sais pas. Hein? Je suis inclus dedans. Alléluia. Parce que la bonté est rare aujourd'hui là. Dieu veut des gens pleins de bonté, donc riches en bonté comme lui. Pourquoi j'ai fait cette comparaison de Dieu de nous? Parce qu'on ne peut pas vivre une vie d'amour sans le Saint-Esprit. Quand vous avez la Galates 5, verset 22, il est écrit: le fruit au singulier commence par l'amour, la joie et la bonté. Alléluia. Donc la bonté que moi j'exprime, c'est la bonté qui vient de Dieu en moi. Alléluia. Donc, ne te comptez pas, il n'y a pas un caractère héréditaire de la bonté. Ah, mon grand-père était bon, moi aussi je suis bon. Non. Ta bonté là est très limitée.
Elle est très limitée. Nous parlons ici de la bonté. Je dirais que c'est une prédisposition d'acquisition. Nous l'avons acquis. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en vous, vous êtes qualifié à vivre une vie pleine de bonté. Je vous donne un exemple, mon Dieu, merci. Alléluia. Ça, c'est pas une chose que Dieu m'a dit hier. Voyez avec Paul. Paul fulminait de colère. Il a arrêté les chrétiens. Il était un homme enragé à cause de la loi. Il faisait emprisonner les chrétiens. Quand Dieu l'a touché, c'est lui qui nous décrit là, cet amour-là. Alléluia. C'est quoi? Attention aux forces de nouvelle naissance. Un chrétien né de nouveau, l'amour doit s'exprimer en lui. Et cet amour doit être riche en bonté comme son Père. Parce que c'est l'esprit de ton Père qui est en toi. Pourquoi tu dis Père? Parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui est en toi. Abba, Père. C'est pourquoi nous devons développer cette qualité. Nous, les autres, nous pardonnons plus nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous que nous sommes capables de vivre une vie pleine de bonté. Jusque-là, c'est encore un peu comme ce que vous connaissez. Alléluia. La bonté, elle est pratique. Et faire quelqu'un qui est bon et qui est plein de bonté, c'est celui qui pratique le bien. Tu ne fais pas le mal aux gens. Ni verbalement, ni sur le plan d'attitude, ni sur le plan de comportement. Tu ne fais pas le mal au prochain. Les prochains ce n'est pas les chrétiens qui sont seulement à côté de toi. À un homme que Dieu a créé, tu ne fais pas le mal. Alléluia. Tu ne critiques pas, tu ne parles pas derrière le dos, tu n'es pas hypocrite, tu ne vas pas chercher le mal aux gens, tu ne te réjouis pas du malheur des gens. Il y a des gens qui prennent plaisir du malheur des gens. Hey, comment ils sont? Et ils sont dimanche à l'église. Alléluia. Mais non. Je vous assure que les chemins du ciel, cet enseignement est pour vous montrer aux gens du monde et pour vous qui allez me suivre que les chemins du ciel étaient toi. Alléluia. Il y a une de mes filles qui a eu une vision en 2006 et une de mes filles qui est en Ontario. C'est ça, c'est resté dans ma tête. Ça montrait comment la vision était étroite. On lui a montré beaucoup des églises de certains pasteurs. C'est là où j'ai vu que c'est beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers. Il les a montrés tous l'esprit dit non, tu n'es pas ici, vois ton chemin. Son chemin était étroit, c'était une petite maison qui était sur la montagne. Alléluia. Le chemin du ciel est étroit. Les chrétiens doivent être pleins de bonté parce que c'est ce que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit, quand toi qui es son enveloppe, parce qu'il est en toi, fait mal, il est frustré. Il est attristé. Alléluia. C'est pourquoi pour les jeunes gens, faites attention avec qui vous participez. Peut-être tu es bien, mais la personne qui est à côté de toi, les gens qui parlent tout le temps à parler, qui il soit, à l'intérieur ou à l'extérieur, tante ou tantine, oncle, des gens comme ça, là, tu ne restes pas à côté des gens comme ça, là, ils sont dangereux. Ils te font participer au péché. Alléluia. Amen. Un chrétien doit avoir la proportion. Dans chaque homme, dans chaque femme, il y a quelque chose de bien. De pouvoir chercher ce qui est bien, alors de le valoriser. Et puis de semer le bien dans la vie des gens. Alléluia. Il y en a qui sont toujours au téléphone de l'écouter. Ah, là-bas, ça passe quoi? Là. Mais non, ce n'est pas votre vie. La Bible dit occupez-vous de vos propres affaires. Ce n'est qui dans la Bible. Alléluia. Nous comprenons de mes bien-aimés. Donc, la charité est pleine de bonté. C'est quelqu'un qui abonde en bienfaisance. C'est pratique. Tu fais le bien aux gens. Tu ne refuses pas le bien à ceux qui te demandent de faire. Vous savez que je vais vous dire une chose. Jusqu'à ce que, je vous fais participer à l'enseignement, entre quelqu'un qui a la possibilité de faire le bien tout le temps, il le fait tout le temps. Et celui qui n'a pas la possibilité, mais il le fait quand même, qui est bon? Celui qui n'a pas la possibilité, celui qui n'a pas le temps, celui qui n'a pas mais il crée un temps pour l'autre. Alléluia. On va voir beaucoup de choses aujourd'hui. Alléluia. Je vais pas aller. Ça va pas très. Moi, imaginez-vous que j'ai manqué pour dire mardi. Je me trouve maintenant avec l'enseignement de dimanche. Alléluia.
À cause de lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc un homme et une femme qui est plein de bonté ou plein de bonté, et c'est celui qui a la propension à faire du bien à autrui sans intérêt. Qui ne fait pas du bien. Nous voyons ici, revenons sur 1 Corinthiens chapitre 13, qui ne fait pas du bien aux gens avec un petit calcul derrière. Mais tu vas être l'homme le plus dessus de la terre. Hein? Tu vas être l'homme le plus dessus de la terre. Alléluia. Tu ne fais jamais le bien pour attendre quelque chose en retour. 1 Corinthiens 13, verset 3. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Prenons juste le verset 3 et puis surtout la phrase qui nous concerne. Quand je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Et puis tu ajoutes l'amour ou la charité. L'amour est plein de bonté ou la charité est pleine de bonté. Alléluia. Amen. Donc vous voyez en Afrique déjà qu'on appelle mon préso. Mon préso, lui, il passe dans les quartiers, là, il fait des dons, tout le monde le voit, il est là avec sa Mercedes, il donne des dons, il veut que tout le monde donne des dons. Hein? Il fait tout cela. Je ne vais pas vous encourager ma fille d'aller faire des dons à Kikwit. Hein? Mais quand vous faites des dons, et que la motivation du don derrière est que les gens vous voient que les politiciens les font partout dans le monde, même ici, ce qu'ils font, les politiciens, alléluia, c'est pas plein de bonté ça. Quand tu fais un bien, sans rien attendre en retour, pour le bien de qui tu fais, pour qui tu fais. Amen. Il y a quelqu'un, je pense que tout le monde a coupé le téléphone. En fait, j'ai découvert qu'il est venu vers moi, j'ai trouvé que c'était un faux pasteur. Mais il est tombé malade entre-temps. Et puis il avait une fausse doctrine. Et devant moi, il a fait semblant. Moi, je voulais commencer à la maison de prière à Kinshasa. Tout d'un coup, j'ai remarqué que non, c'est pas quelqu'un qui peut travailler avec moi. J'ai coupé. Mais tu sais, quand tu marches, tu as Jésus, tu marches mal. Et maintenant, il a une maladie très grave. Là, il m'a envoyé personne pour l'aider. Tout le monde s'est tout passé. Il est un peu proche de la famille, tout le monde l'a coupé. Ah non, on ne peut plus de lui. Mais il tombe, je ne sais pas, on va pas leur faire quoi. Je suis obligé de l'aider. Parce que je n'entends rien de lui. Je n'entends rien de lui. Tout je veux qu'il comprenne que les services de Dieu ne se font pas avec des blagues. Quand tu fais les choses de Jésus-Christ de Nazareth, tu fais les choses pour un gain sordide. Tu fais les choses pour jouer pour la vie des gens. Tu te crées des problèmes très très sérieux pour toi. Et même pour ta vie, et même des fois pour ta famille. Ce n'est pas de la blague là. C'est la vie éternelle des gens. Et Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de 7 ans, qu'est-ce que tu as fait de 7 ans, qu'est-ce que tu as fait de 7 ans. Alléluia. Alors, nous voyons ici, il montre l'exemple que tu peux donner ta nourriture aux pauvres, mais si le but pour lequel tu donnes la nourriture pour que toute l'organisation soit connue dans le monde entier, ce n'est pas de la charité. Ah, c'est là que j'ai donné un pauvre, dit, arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. Quand nous donnons toujours dans la chrétienté, toujours, public, en groupe ou individuellement, quand on fait un geste de bonté, un geste de quelque part, toujours en secret. Il ne faut pas que la gauche connaisse ce que la droite a fait. C'est ce que Jésus a enseigné. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, la charité, elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. C'est l'amour sans intérêt. Hier, quand j'étudiais, je suis arrivé à la conclusion que de toutes les définitions que Paul donne là, de l'amour, la bonté est celle qui équivaut à la charité. Celui qui a l'amour est bon. Vous avez déjà dit quelqu'un qui a l'amour qui n'est pas bon? Vous pouvez entrevoir quelqu'un qui a l'amour et qui n'est pas bon. On peut dire que l'amour c'est la bonté. Alléluia. Donc, je disais donc que la bonté est le miroir de l'amour agapé. Nous parlons aussi de l'amour agapé ou agapao, c'est ce qui est un peu comme une conjugaison. Amen. Et de l'amour agapé qui est l'amour est l'expression de l'amour complète. Alléluia. Nous avons vu comment Dieu s'est montré à Moïse. Riche en bonté. Et puis il dit qu'il pardonne l'iniquité. Il montre maintenant tous les actes de bonté qu'il fait. Il pardonne la rébellion. Qu'il n'importe tout le mal que tu as fait dans la chrétienté, c'est ça la bonté de Dieu. Quel que soit le mal que tu as fait, les grands signes de bonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Il s'est fait, il est venu se sacrifier pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. On dit un acte d'amour, mais c'est aussi un acte de bonté. C'est pourquoi nous devons être les gens qui faisons les biens. Alléluia. Les biens constamment, tout le temps. N'attends pas toujours quand tu es bien,
Tu as dans les comptes 1000 $ qui dort, et puis il y a tellement 10 $. Non. Quand tu as moins 2 là, ou tu as 10 $ en poche, toi qui as la foi par exemple, tu es plus riche que celui qui n'a pas la foi. Toi qui peux donner ton 10 $ à celui qui n'a pas la foi parce qu'il n'a pas la foi. Toi encore de ta foi, ton 10 $ sera là. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Donc, l'amour est l'expression et le miroir, la bonté est le miroir de l'amour. On ne peut pas dire qu'il y a de l'amour et puis il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas des actes de bonté. Ou qu'on fait le mal. On ne peut pas faire le mal. Le chrétien doit se sentir, tu sais, et dernièrement, vous avez dit au mois d'octobre, quand il est diffamatoire sur moi, j'ai pris tous les trucs pour aller. Quelqu'un m'a dit non, il faut punir cette personne à la justice. Mais j'allais là-bas, mon cœur tremblait. Moi qui allais faire cet acte-là, j'avais pas envie de le faire, malgré le mal qu'on m'a fait. Parce que je voyais comment ça pouvait être. Parce que les choses, quand c'est déclenche, je n'arrête plus. Vous comprenez un peu? La finalité que la personne est venue s'humilier après. Vous comprenez un peu? Parce que le diable est entré en quelqu'un pour te faire du mal. Surtout toi, un pasteur qui marche à la vérité. Le diable est entré en quelqu'un. Tu reconnais la personne. La personne n'a pas fait attention. Le diable l'a envoûté pour me te faire du mal. Alléluia. Amen. Surtout pour les gens qui ne marchent pas bien. Judas, vous vous souvenez, il marchait avec Jésus, il tenait la bourse, mais le diable est entré à un moment pour qu'il trahissait le Seigneur. Et après, il était mort des remords. Alléluia. Amen. Donc, nous, comme enfants de Dieu, la bonté je disais que la bonté, c'est l'amour. Alléluia. Comme la haine. Alléluia. C'est la méchanceté. La bonté, c'est l'amour. La haine, c'est la méchanceté. Celui qui a la haine dans le cœur, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et ça va s'exprimer dans les lèvres. Et ça va s'exprimer dans les actes. Et ça va s'exprimer en toutes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire absolument attention à son cœur. Comme le texte de Proverbe dit, garde son cœur plus que toutes choses, car c'est de lui qui vient de quoi? Le source des vies. Alléluia. Le travail que nous avons comme chrétiens, pour vous qui me suivez loin, c'est simplement de garder ton cœur. Ton cœur, tu dois être bon. Un chrétien ne doit pas être bon, plein de bonté. C'est-à-dire que bonté plus. Riche en bonté comme son père. Alléluia. Il y en a qui disent, oh, non, tu ne peux pas Kozembela, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel si ton objectif, ah non, je peux faire le bas, le paix, c'est pas grave, Dieu va me comprendre. Qui m'a dit ça? Dieu ne comprend rien sauf que ce qui est permis dans la Bible qu'il puisse comprendre. Ne vous trompez pas de dire que parce que tu es trop maltraité, tu ne dois pas rendre le mal. Il ne va pas comprendre, il va aller en enfer, et toi et ton bourreau. Alléluia. Les premiers parce que nous ne comprenons pas la puissance de Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'avais des vertiges quand nous avons commencé. J'étais très fatigué depuis 3 jours, parce que depuis une semaine que je suis en prière. Mais regarde comment je me sens maintenant. Je me sens très bien. Le truc, c'est quoi? C'est la louange, et puis quand l'onction est là, tu te sens bien. Alléluia. Je me dis parce que je suis fatigué, je vais leur donner juste quelque chose là, rapidement. Mais Dieu va me voir, il va tout me ravir. Moi qui ai tout abandonné pour Dieu. Si mes ravis, ça j'ai encore quoi? J'ai rien. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, tout ce qui est de l'amour, revenons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir que tout ce qui est décrit comme amour dans 1 Corinthiens chapitre 13 est applicable à la bonté. Alors que là, nous croyons que la bonté c'est comme un adjectif de l'amour. Mais ce n'est pas un adjectif, c'est comme la bonté c'est l'amour. C'est comme l'expression extérieure de l'amour. Quand on dit qu'un homme est bon, une personne est bonne, on va voir que c'est une personne qui n'injurie pas les gens, qui ne critique pas les gens, qui ne fait pas le mal aux gens, qui assiste les gens. Quand les gens pleurent, il pleure. Quand ils sont dans la joie, il est là. C'est une personne bonne, comme on dit, une bonne personne. Et par-dessus tout, qui pardonne et qui oublie. Alléluia. Amen. Voyons un peu. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Mettez nos doigts dedans.
Oh, gloire à Jésus-Christ. Les absents ont beaucoup tort aujourd'hui. Ça, c'est tellement important. Dieu va vous demander des comptes quand je vais déjà partir au ciel. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Je suis certain que beaucoup n'ont jamais suivi un message aussi profond. Je suis certain de ça. Là où il y a Dieu est bon. Mais Dieu est bon, ça signifie quoi? Ça signifie beaucoup de choses, mes bien-aimés. Alléluia. Regardez-moi bien ce que Jésus m'apprenait hier. J'ai dit que nous sommes, c'est vraiment inclusif un message. Je suis dedans. Alléluia. Et commençons par la première phase. Changeons la charité par la bonté. Disons, la bonté est patiente. Et c'est vrai ou pas? Celui qui est bon va être patient. Parce que si tu es impatient, tu ne vas pas manifester la bonté. Tu vas manifester l'irritation. Tu vas manifester des actes qui vont frustrer les autres. En d'autres termes, tu ne vas pas faire des actes qui sont bons. Alléluia. Si nous allons à la deuxième phrase, la troisième phrase, la bonté n'est point envieuse. On est d'accord avec ça? C'est écrit là. Vous voyez, c'est écrit charité, mais nous changeons cela pour montrer que la bonté, c'est vraiment l'attribut principal de l'amour. Alléluia. Vous nous voyez ici, hein? Nous pouvons dire que la bonté n'est pas envieuse. Alléluia. Parce que celui qui est bon ne peut pas envier l'autre. C'est le méchant qui envie les autres. Alléluia. C'est ceux qui veulent faire du mal aux autres. Ceux qui veulent posséder ce que les autres ont. Qui veulent être comme les autres. C'est eux qui haïssent. Pas jamais celui qui a la bonté. Alléluia. Vous continuez encore. La bonté ne se vante point. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est bon? Alléluia. Vous voyez, c'est écrit que la charité ne se vante point. Moi, je change cela à la bonté qui ne se vante point. Est-ce que vous avez dit un orgueilleux qui est bon? Si toi tu es bon, tu vas te comparer avec les gens, tu vas être bon. Non, personne ne voudra de toi. Les gens vont trouver que tu es méchant. Alléluia. Parce que quand tu voudrais te comparer aux gens et que tu n'as pas ce qu'ils ont, tu finiras par leur faire du mal. Ou les critiquer. Ou les jalouser. Ah, tu vois, il y a même certains parents qui envient les enfants des autres. Mais peut-être dans la vie, chaque personne a une issue. Ou chaque famille a un qui a un problème. Ou, vous voyez un peu. Mais ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'aller parler des histoires des gens. C'est que Dieu attend de toi, surtout toi chrétien, que tu mettes à genoux, que tu pries, tu gênes. Si tu ne fais pas cela, tu passes le temps à parler des gens, mais Jésus vient, tu ne partiras pas. Tu vas être très déçu. Ça veut dire un jour, j'étais étonné, c'était dans 2005, une ancienne d'une église ici à Montréal, une maman que beaucoup de gens respectaient, était très malade. Il a cherché mon numéro, on l'a dit bon, ça je ne refuse pas que les gens, quand ils sont dans des conditions très difficiles, les gens exercent le don que Dieu m'a donné. Je suis allé prier pour elle, j'ai amené le pasteur bienvenu avec moi. On a dit on va se préparer pendant 3 jours de jeûne pour telle maman, on va prier. Vous savez quand on se prépare pour quelqu'un, on ne dit pas à la personne. Alléluia. Nous voulons exercer ce que Dieu a fait et Dieu sauve la personne. Et la personne ne sait même pas. On ne peut pas dire qu'on a gêné pour prier pour toi. Non. On a exercé ça, on est parti. Avant de partir, Dieu a montré une révélation. Et on nous montrait l'esprit de manque de pardon. C'est comme un alien. C'est comme vraiment, quand j'ai fait le film des aliens. Donc c'est un animal immonde. Un démon immonde. Ah, vraiment. C'est le moment que tout le monde respecte. Je ne pourrais pas imaginer ça. Vous savez, les révélations sont terribles, hein? Surtout les visions. Les rêves de tromper à certains gars. Mais les visions, quand je vois une vision, c'est comme ça. Et puis j'ai appelé les serviteurs de Dieu qui étaient avec moi. À l'époque, il dit frère, on va aller. On est allé. On dit mais on doit parler à notre langue. Parce que c'est quelqu'un de chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, les enfants que j'avais amenés de Kinshasa m'ont fait ça, m'ont fait ça, m'ont fait. Là, donc la déception profonde. La déception a quitté le cœur, a gagné le corps. Donc elle ne pouvait plus exprimer les actes de bonté. Et donc près de ses enfants, elle devenait encore plus dangereuse parce que elle l'a poussée encore à faire le mal. Elle croyait qu'elle était justifiée de faire du mal. On n'est jamais justifié de faire du mal, même envers les gens qui nous avons aidés. Non! À cause de Dieu, et c'est fini. Si les gens sont reconnaissants, ils sont bénis. Si ils ne sont pas reconnaissants, pardonne-le, Dieu va s'en occuper. Alléluia. On l'a amenée à la repentance, on a prié pour elle. Elle est encore vivante, hein? Elle était à 2 doigts de la mort. Elle est vivante dans une des provinces du Canada ici. Alléluia.
Amen. Je vous dis, ça c'est la matière principale de la chrétienté. Hein? Pendant que vous le suivez, toi qui me suis, tu peux être guéri, tu peux avoir d'autres choses. Parce que vous connaissez que vous cherchez la guérison, le travail, l'argent. Mais ça c'est plus important. Tu peux avoir la guérison, tu peux avoir des miracles et tu es sur la route de l'enfer. Vous savez ça? Tu peux être guéri, avoir tout ce que tu as demandé par la prière sur la route de l'enfer. Ça c'est des choses qui nous amènent au ciel. Tu t'examines, est-ce que je suis vraiment plein de bonté? Comment j'agis quand on me fait mal? Qu'est-ce que je fais aux gens? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que la bonté ne se vante pas. Donc en d'autres termes, la bonté va de peur avec l'humilité. Vous allez voir que les gens bons sont les gens humbles. C'est ce que je vais parler dimanche prochain. Alléluia. Continuons au verset 5. Si tu me dis le verset 5. Le verset 5, 1 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Je demande juste une chose, je souhaite de démontrer que le mot amour peut être remplacé totalement par la bonté, parce que la bonté, c'est l'expression pratique de l'amour. Alléluia. Allez-y, ma fille. 1 Corinthiens 13, verset 5. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Amen. Tout ça, ça va être des enseignements. On va terminer, je crois, avant de passer au mariage, on va donner cet enseignement. Alléluia. Voyez là. Amen. Elle dit au verset 5, donc la charité ne fait rien de malhonnête. On peut remplacer la bonté aussi ne fait rien de malhonnête. Celui qui est malhonnête, il est bon. Celui qui vient de tromper. Celui qui parle de choses qui ne veut pas retourner. Celui qui vient de parler une chose pour riche. Celui qui vient de tromper. Amen. Comme je donne conseil à quelqu'un, quand je vous parle, je suis un fou. Écoutez-moi. Que vous soyez 70 ans. Que vous soyez, quand je viens chez vous, au nom de Jésus que je vous parle, écoutez-moi. Hein? Quelqu'un peut me donner conseil à quelqu'un, je dis, maman, non, attends d'abord cette histoire, attends. Oh non, non, attends. Je regarde l'homme et je dis, mais laisse ça. Ça là, tu vas te retrouver. Laisse. Je dis à maman, la laisse. Oh non, il essayait ce que les gens pensent. Je dis, laisse. D'abord, moi, tu ne me connais pas, je viens du monde. Je viens du monde. Quand j'avais 15 ans dans le monde, je me promenais avec des gens qui avaient 19 ans. Donc je viens vraiment du monde. Quand j'observe quelqu'un qui dit que laisse tomber, ça ne va pas tarder. La personne m'appelle avant-hier de pleurer. Mais tu sais, moi, je te fais quoi? Je t'avais dit, c'est ça. Hein? Un mondain restera un mondain. C'est pas parce que quelqu'un qui met un pied à l'église qu'il est chrétien. Non. Un mondain. Donc là, la personne s'est amusée de toi. Je l'ai même appelé comme c'est comme une petite soeur à moi. J'ai laissé tomber. J'ai dit, mais si j'étais avant, je l'appellerais ce soir, j'allais le gronder très sérieusement. Mais je laisse tomber parce que tu n'as pas écouté. Alléluia. Amen. C'était normal honnête. Il ne peut pas être bon. Amen. J'ai dit que je t'avais surpris cette personne en tête. Il a détourné un fonds quelque part. Quelqu'un qui a détourné un fonds, c'est un voleur. Tout le monde qui détourne les fonds là, dans les nations des pays là-bas, c'est des voleurs. Il ne peut pas être bon. Un homme bon ne vole pas. L'argent de la main de Père ne peut pas entrer sur toi. Je vous ai dit combien d'occasions j'ai eu d'avoir l'argent. Je peux vous imaginer. Hein? J'ai eu la bonne carte. J'ai eu la bonne carte toute la famille ici depuis 89. Chacun des enfants. Je pouvais faire des quoi avec des bas. Mais non, je reste droit. J'ai pas pris là-bas, on était qui. Non. Je suis chrétien. Je ne crains point les hommes, mais je crains Dieu. Alléluia. Il dit l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche, la bonté ne cherche pas son propre intérêt. Comme l'amour ne cherche pas son propre intérêt, la bonté ne cherche pas son propre intérêt. C'est-à-dire que tu n'aides pas les gens avec le but de retirer quelque chose. Tu n'aides pas les gens en fait de profiter d'eux. Tu n'aides pas les gens parce que, même pas pour que les gens restent à l'église. Comme les gens, il y en a qui sont venus avec cette idée ici, quand ils m'ont vu, ils sont partis. Ils ont fait une semaine. Donc ils avaient l'idée, et bien c'est des gens qui vont amener beaucoup de gens, mais ce n'est pas des gens qui vont amener comme eux. Moi je veux les chrétiens. Si je peux avoir 10 chrétiens, 5 chrétiens, ça me suffit là. Je ne veux pas les gens qui ont fait 20 ans dans la chrétienté, qui ne craignent jamais Dieu. Dieu m'aime. Il n'y a pas de Dieu mais. Alléluia. La bonté ne fait pas, la bonté ne cherche pas son propre
Intérêt. En d'autres termes, quand tu es bon, tu vas toujours chercher l'intérêt des autres. Alléluia. C'est ce que Paul a toujours recherché dans son ministère. Alléluia. Amen. Et puis, l'autre phase que je suis, la bonté ne s'irrite pas. Elle ne s'irrite point. Comme l'amour, la bonté aussi ne s'irrite point. Amen. Moi, je suis dedans là, parce que je mérite de temps en temps. Parce que quand tu es irrité là, tu peux dire quelque chose qui peut blesser quelqu'un. Quand tu es irrité, tu peux réagir mauvais. C'est pourquoi la Bible dit, laissez agir la colère. Alléluia. On va parler de ça plus tard. Amen. On peut dire aussi que la bonté ne soupçonne pas le mal. Bon, c'est-à-dire que tu as la soupçonne toujours les gens. Et puis tu dis, ah, je crois en Jésus qui voit tout, Dieu voit tout, les saints. Mais si le Saint-Esprit est en toi, que Dieu voit tout, pourquoi tu soupçonnes les gens? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es calme. Si quelqu'un vient de faire du mal, Dieu va te le montrer. Hein? Comme ma petite sœur là, Dieu lui a parlé clairement à l'oreille. Il a envoyé quelqu'un qui dit que cet homme-là ne t'épousera pas. Mais la personne ne va pas comprendre. Hein? L'amour, on ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que tu imagines des choses dans la tête. Non. Aime les gens comme ils sont. Bénis, laissez pas ton problème s'occuper des gens. Il faut vous exercer, c'est-à-dire que vous êtes jeune. Ma vie, c'est ma vie, la vie de l'autre, c'est l'autre. Si Dieu me... Le seul point d'intérêt pour moi sur l'autre, c'est de faire du bien. D'être bon envers lui. C'est pas la vie dit soyez bons les uns envers les autres. Alléluia. Oh, mon chikamaraba hanakaya. Alléluia. Nous voyons là que dans n'importe quel on peut continuer la suite, à n'importe quelle définition pratique de l'amour, on peut remplacer l'amour, amour au mot charité par bonté. En d'autres termes, c'est vraiment l'amour est plein de bonté et vraiment les qualificatifs est vraiment comment, essentiel de l'amour. S'il n'y a pas de plein de bonté, il n'y a pas d'amour. On ne vous trompe pas. Alléluia. Les chrétiens, c'est pas lourd, c'est pas lourd parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ou même quand tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est en toi, l'amour doit couler. Je l'ai dit, les fleuves de vie couleront de l'air saint. Je répète encore, l'amour, c'est le fruit, pas 10 fruits, c'est le fruit, c'est l'amour, la joie, la bonté. C'est-à-dire que quand l'amour sort, la bonté aussi sort en même temps. Alléluia. C'est pas totalement différent. Les gens sont dans l'église, ils ne se regardent pas. C'est pas moi, je n'accepte pas des mercenaires. J'ai divisé une église là-bas. J'avais dit à un pasteur la fois, il me dit, ah, j'ai quitté là-bas. Je dis, mais tu as quitté comment là-bas? Mais pourquoi tu as quitté avec les gens? Ne quitte pas avec les gens. Quitte toi-même. Il ne m'a pas équipé. Quelques temps après, il s'est regardé avec les gens. Il me voit, oh, moi, le loi, on fait un complot contre moi. Ils m'ont chassé, ils disent, c'est plus moi le pasteur, c'est l'autre. Je t'avais dit. Ce que tu avais fait de l'autre côté. C'est ça. C'est passé que 3 ans. Mais il faut être sage. Tu devais quitter l'église, quitte toi-même. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il ait retourné se repentir auprès de ces pasteurs-là. Aujourd'hui, ce ministère pour ça, il est dans la vie, ça va. Je parle, c'est un petit frère à moi. Alléluia. C'est tellement ça. Donc, la 7e phrase, on peut dire que la bonté excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Donc, celui qui est bon, c'est celui qui excuse tout. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas excuser. Tout, tout. Vous vous souvenez que jeune, vous n'avez pas encore beaucoup vécu. Mais si tu peux voir, tu peux avoir des trahisons de toutes sortes dans la vie. Hein. Mais tu dois tout excuser. Parce qu'en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas permettre que tu puisses avoir la méchanceté. Parce que l'inverse de la bonté, c'est la méchanceté. Ton cœur ne doit pas être méchant. Ton cœur doit être bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. On va terminer un peu rapidement avec, je vais vous en donner un peu parce que le Seigneur a échappé, c'est dimanche, je ne peux pas échapper. Je vais encore y revenir. Alléluia. C'est tellement important ça. Voyez un peu, c'est tellement important. Vous voyez aujourd'hui, suivez les vidéos, vous regardez déjà les chrétiens sur YouTube. Vous voyez comment il y en a qui s'injurient, il y en a qui s'attaquent, il y en a qui ils jettent des jetons. Hein? Ils parlent indirectement de quelqu'un. Mais c'est diabolique. Tu ne peux pas parler indirectement de quelqu'un. Hein? Je peux donner un enseignement correctif sur ce qui se passe à l'église. Ça veut dire que la personne sait que je vais parler correctifement. Je donne ça avec amour, que ça se fait pas. Par exemple, les gens se battent à l'église. Je vais donner un enseignement, par exemple, sur les œuvres de la chair à l'église. Tout le monde va comprendre que se battre, ce n'est pas chrétien. Mais tu ne peux pas venir sur une vidéo en télé. Non, des vociférer plein. Non.
Alléluia. Et elle avait dit, non, mais, ou quelqu'un qui va venir, tu vois, il y a personne est douce. Comme un jour, j'attendais un CVT d'une douceur, mais la douceur du serpent. Il parlait, tu ne savais pas si c'était un homme ou c'était une femme. Mais il est en train de dire une fausse doctrine à la télévision, à la radio. Et de quoi il parlait? Il parlait soit du saint, mais il parlait quelque chose de faux. Mais il parlait d'une douceur. Il y en a qui peuvent croire que c'est ça la bonté. Ça n'est pas la bonté. Alléluia. Amen. Partie 2 que nous voyons maintenant. Comment? Nous levons 6 équivoques. Donc quelque chose qui trouble les gens. Il y a 6 équivoques, des misconceptions, comme on dit en anglais, des choses, des fausses conceptions qui est dans la tête de la beauté. C'est que je vais parler aujourd'hui et puis on va continuer dimanche prochain. Alléluia. Amen. Amen. Et la première fausse conception ou le premier équivoque que nous élevons, c'est être bon n'est pas être doucereux. Quelqu'un peut être marcher comme ça, la parler douce. Il appelle Moïse. Il parle lentement. Tu peux venir dans les couloirs après la pause à l'école. Hein? Moi je dis, mais ça c'est quelqu'un de douce. Mais non, mon fils, fais attention. C'est comme ce pasteur-là. Il disait des choses fausses. Mais il était d'une douceur. Il dit, oh, je pouvais être doux comme lui. Mais il disait des faussetés. Amen. Ça s'appelle une langue, la Bible appelle une langue doucereuse. Alléluia. Et souvent les gens qui ont la possession de Jézabel sont comme ça. Là. Une voix douce et mielleuse. Tu dis, Aligalo dit, moi, madame. Tu me dis, oh, un bon enfant, un bon garçon. Oui, maman, je vais épouser votre fille. Il est gentil. Tout le monde dit, oh! Non. Alléluia. La bonté n'est pas l'expression doucereuse de la langue de quelqu'un. La manière de parler de quelqu'un. Alléluia. Alors on peut dans Proverbe 31, beaucoup de choses pour ses enfants aujourd'hui. Vous êtes bénis aujourd'hui, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Tandis que vous, aujourd'hui, vous venez rarement. Il y a des gens là qui me demandent depuis 3 jours. Et depuis dimanche, je pensais qu'on ne voit pas l'enseignement, qu'est-ce qui se passe. Mais vous, là, vous jouez avec l'enseignement. Proverbe 31. Alléluia. Je suis beaucoup dans la joie aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie. Proverbe 31. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Verset 30. Je commence par. C'est un verset que beaucoup de, surtout les gens du Congo, interprètent très mal. Le Proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse. Amen. De la femme, et c'est un texte que ma fille ici présente va beaucoup lire c'est moi ici. Amen. Méditer jusqu'à ce que ça pénètre dans sa moelle. Amen. Proverbe 31. On va d'abord un texte, je vois par ce texte au verset 30. Amen. Et sœur, notre lectrice, tu vas le faire. Tu peux le lire à haute voix et bien. Amen. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. 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 Quand vous voyez la grâce est trompeuse, les gens croient que c'est la grâce que Jésus nous a donnée. Vous voyez, le français complique les gens. Dans Louis II, on écrit grâce, mais là c'est le charme. Ce n'est pas la grâce, c'est le charme. L'apparence de Bidendala. Tu vois, il marche comme ça. L'apparence, tu vois, c'est ça qu'on dit. Ce n'est pas la grâce précieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre la Bible. Alléluia. Dans le français courant, c'est écrit le charme. Dans d'autres versions, vous allez voir que c'est le charme. Vous voyez même le contexte qui dit la grâce est trompeuse et la bonté est vaine. Quel lien entre la grâce de Dieu et la beauté? Il n'y en a pas. C'est le charme qui est le charme. Donc, le charme est trompeux, la beauté est passagère. Amen. Et vous voyez un peu les gens doucereuses là, alléluia, tout ça. Mais les gens disent, l'onction est là. Mais faites attention. Ce n'est pas ça. Je vais parler de la douceur, peut-être quand je vais parler de fruits, je vais j'enseigner sur les fruits de l'esprit. Ce n'est pas ça, être bon. La bonté, c'est la pratique des gens. Après avoir été, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis?
marche comme ça, dis pas non, non. Tu dois être bon. Alléluia. Être bon, ce n'est pas être doucereux. Les enfants, ne vous trompez pas. Hein? Oh, il est doux, il parle bien. Parce que les années qui suivent, là, de 4 ans ici, ce sera beaucoup de mariages. Autour de moi, mes enfants vont se marier presque tous là. Ils sont, je ne sais pas, 12 ou combien là, qui vont se marier. Alléluia. Alors, je dois les avertir sur le caractère doucereux des gens, des hommes et des femmes de ce temps ici. Il faut être extrêmement attention. Alléluia. La bonté, ce n'est pas ça. Proverbe 2, verset 16. Sœur Émeraude. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2, verset 16. Oui. Amen. Proverbe 2, verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Alléluia. Parlant de la sagesse, pour te délivrer de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. J'ai dit que les paroles doucereuses, les paroles des fois des flatteries aussi. Vous avez vu un flatteur qui ne fait pas le bon? Tout flatteur fait le bon. Hein? Il va dire, Patty, Patricia, il va dire, Déborah, comment ça va, péton-tu sorti? Hein? Faut faire attention. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Amen. C'est pour te délivrer de ceux qui ont la langue doucereuse. Il faut avoir le discernement. Quand tu es calme, tu écoutes. Chaque fois que tu es en contact avec quelqu'un, sois toujours calme. L'apparence extérieure, ce n'est pas important. Mais tout le monde, quand il va aborder quelque chose, il va être bon, très correct. Alléluia. Mais la bonté se démontre dans les actes. Voyez le premier quoi que vous avez avec quelqu'un, comment la personne réagit. Hein? Et la personne a une propension à reconnaître ses fautes. A une propension à venir demander pardon si c'est lui ou elle qui a mal fait. Mais sinon, il faut faire attention les enfants. Alléluia. Amen. Ça c'est moi qui lis Proverbe 7, verset 5. Et Proverbe 7, verset 5, c'est moi qui les lis rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le même. Vous voyez que ça revient au moins 5 fois l'été des Proverbes. L'histoire de la langue doucereuse. Donc les hommes se font arnaquer, les femmes se font arnaquer, même les autorités ou même n'importe qui se fait flatter. Un flatteur viendra jamais, il vient de faire du mal, c'est lui qui vient de flatter. Amen. Je parle à tous ceux qui sont autorités en Afrique là. Ceux qui viennent vous dire de ne pas respecter la condition, ceux qui viennent vous dire on va s'en sortir, ceux qui vous disent nous sommes forts, mais c'est des flatteurs. Ils vont fuir après. D'abord, même là, mais déjà, quand il rentre dans la maison, il parle du mal de toi. Et puis il retourne là. Bonjour, monsieur le président. Hein? Un flatteur a une langue doucereuse. Alléluia. Ce n'est pas ça la bonté des enfants. Un chrétien ne doit pas être ainsi. Deuxième équivoque à lever, c'est être bon, ce n'est pas être silencieux. Ou être bon, ce n'est pas être silencieux. Du fait que tu es silencieux, ça veut dire 3 choses. La première chose, peut-être que tu es stupide, tu ne comprends rien. La deuxième chose, peut-être que tu es intelligent, mais tu trouves les gens devant toi, dis des stupidités. On va voir, c'est qu'on va voir tout à l'heure. Et tu t'étais. La troisième chose, ok, tu attends le moment favorable pour parler. Donc quand quelqu'un est silencieux devant moi, c'est beaucoup de choses. Ah, c'est moi dans le bagaté, moi dans ma lame. Non, ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Oh, on a le bac à 3 ans, ma bé. Absolument rien dire. Quelqu'un peut être un point, quelqu'un qui parle bien, il est plein de bonté. Quelqu'un qui peut être. Et c'est comme l'eau où il y a les crocodiles dedans. Alléluia. Donc, être bon, ce n'est pas être silencieux. Alléluia. Proverbe 26. Gloire à Jésus-Christ. Tous les temps, c'est la paix maintenant. Proverbe 26. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 26, verset 4. C'est un de mes trouvailles de ma jeune chrétienté que j'ai beaucoup aimé. Alléluia. C'est un bon texte. On va demander à notre lectrice de le lire à haute voix. Oui. Proverbe 26, verset 4. Amen. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et puis le verset qui suit. Réponds à l'insensé selon sa folie,
afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Alléluia. Donc, des fois, tu réponds à l'essentiel. Des fois, tu ne réponds pas. Ça s'appelle la sagesse. Amen. Donc, le fait que tu es silencieux ne fait pas de toi bon ou mauvais. Amen. Mais quelqu'un n'est pas bon parce qu'il est silencieux. Ah, lui, il a des réunions, il parle jamais de bon. Non, peut-être qu'il ne comprend même pas ce que vous dites. Alléluia. Ah non, peut-être qu'il rumine quelque chose contre toi, mais il ne parle pas. Il y a certains gens qui se donnent contrer et à l'aide du Congo, ils ne parlent pas beaucoup, hein. Ils ne parlent pas beaucoup, mais dans leur cœur là, c'est des lions, hein. Hein, je ne vais pas citer le nom là parce que le message est international. Amen. Hein? Ils peuvent te bouffer, ils peuvent te couper la machette de la tête. Mais, en riant, mais ils ne parlent pas beaucoup. Donc quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, ne croit pas qu'il est bon. Alléluia. Une personne doit parler normalement. C'est en parlant tu peux découvrir qui il est. Alléluia. Ici on dit que quand des fois tu vois quelqu'un d'insensé à matin, bien sûr là tu vas garder. La bonté va t'exiger que tu gardes le silence parce qu'il est insensé. Il dit des choses qu'il ne connaît pas. C'est comme quelqu'un qui veut discuter d'une maladie avec son médecin. Mais c'est ton médecin, il connaît plus que toi sur la maladie. Tu veux discuter comment? Il dit qu'il y a quelques livres sur internet, tu veux discuter avec le médecin. Ça ne marche pas. Ce n'est pas les lignes d'internet, c'est de la publicité médicale, ce n'est pas la médecine. Voyez un peu? Tu peux pas discuter avec un mécanicien, tu tournes auto, lui connaît la mécanique. Tu es insensé. Alléluia. Amen. Mais des fois, tu peux voir quelqu'un vraiment insensé. Amen. C'est comme tu es médecin, tu vois quelqu'un qui va discuter la médecine avec toi, tu fais quoi? Des fois, tu le montres qu'il est vraiment insensé. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que cet équivoque à lever là va de pair avec alors, prenons le proverbe 13, retournons à proverbe 13. Alléluia. Retournons à proverbe 13. Célébrer seulement aujourd'hui. Oh ma chikema. Non, ça, je vais parler de ça tout de suite après là. Laissez ça à côté. Alléluia. Amen. Troisième équivoque à lever dans les 15 minutes, c'est être bon, ce n'est pas avoir un bon sourire. Amen. Il y a des gens qui ont passé, qui peuvent te donner un sourire, un hôtesse. Qui a déjà été dans l'avion? Parce que les hôtesses qui vous sourient dans l'avion, ils vous aiment. Non, hein? Il y en a qui ont quand même un cœur bon. Il y en a ce qu'on appelle la bonté professionnelle. Et il a tellement pratiqué ce sourire longtemps dans la profession. C'est comme une infirmière, comme un médecin, comme une hôtesse. Il le fait, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il est bon. Donc le sourire de quelqu'un, quand il sourit tout le temps, ah, il sourit tout le temps, ça vous madame. Non. Et quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, non, ça vous demande. Et c'est quelqu'un de mauvais. Non. Alors je me suis pour ceux qui ne comprennent pas les là. Ça veut dire que quand on ne dit pas que quelqu'un qui sourit tout le temps, c'est quelqu'un de bon. Comme quelqu'un qui ne sourit pas, c'est quelqu'un de mauvais. C'est plus que ça, parce que la bonté c'est des actes. Alléluia. Amen. Proverbe 14, verset 13, aimé. C'est la deuxième équivoque que vous levez. C'est-à-dire que c'est des choses qui doivent être claires dans la tête que quand je veux voir quelqu'un sourire, ça ne signifie pas qu'il est bon. Amen. Avant que tu le dises, ma fille, quand quelqu'un, vous venez d'arriver chez quelqu'un, tu viens d'un voyage, les gens t'attendent. Vous avez des gens qui vous arrivent. Vous avez des gens vous accueillir, à moins que ce soit vraiment des mesquins, des méchants. Hein? Vous accueillir, ne pas sourire. Tout le monde va vous accueillir avec un sourire. Même les gens qui hier soir ne voulaient pas vous accueillir parce que peut-être qu'il y avait une discussion en famille, ils ne voulaient pas vous accueillir. Quand vous voyez, ils vont faire le sourire. C'est-à-dire que le sourire n'exprime pas la bonté. Alléluia. Nous sommes dans une grande leçon de sagesse de Dieu par rapport à la bonté. Pour que nous soyons sages sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Proverbe 13, verset 14. Gloire à Jésus-Christ. Il est temps, c'est 14, 14, 13, 14. Oh, ma chica malakaya. 14, 13. Proverbe 14, verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Alléluia. Amen. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, le cœur peut être malade, le cœur peut être triste, le cœur même peut être vouloir le mal, et puis les gens sont en train de se sourire. C'est pas des fois, moi il y a quelque chose que Dieu a mis à moi, quand je vois quelqu'un qui ne m'aime pas, je le sais qu'il ne m'aime pas. Dites-vous, mais ils ne sauront pas de moi, je sais qu'il ne m'aime pas. Ou il y a quelqu'un qui a quelque chose de mauvais, vraiment des diables en lui, je le sais automatiquement. Ou un enfant à la maison qui a fait quelque chose qui n'est pas normal.
ou qui a fait mal, il s'appelle, il passe, il dit, hey, toi reviens, quand il dit, toi reviens, c'est que je sais qu'il y a quelque chose de mal qui te guette ou qui est en train. Vous savez ça? Tous? Hein? Quand vous voyez que Mouito, même elle est infirmière, elle est à la maison, elle revient à la maison. C'est très important. Alléluia. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Mais je ne profite pas de ça pour contrôler la vie des gens. Je profite de ça pour faire quoi? Pour prier, pour aider les gens. Le discernement que le Saint-Esprit va te donner, c'est pour aider les gens. Le discernement, ce n'est pas l'esprit des soupçons. Peut-être un témoin est entré ici. Non, les chrétiens veulent prier Dieu librement sans soupçonner qui que ce soit. Mais s'il y a un mal qui rentre, Dieu révèle. Et toi, tu regardes. Il y en a même qui il prie, il regarde les yeux. Comment ça, c'est pas dans l'assemblée? Ça, c'est pas les dieux. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Je reviens sur les sourires. Donc, un sourire, et il peut avoir un sourire, mais le cœur est malade. Il peut avoir un sourire comme un hôtesse dans l'air, dans l'avion. Elle a reçu une gifle le soir avec son mari, là. Et puis, elle est vraiment en furie, mais au travail, elle a oublié de sourire. Le cœur attend 17 heures pour régler le compte à son copain ou à son mari. Hein? Mais on se dit bonjour monsieur, et la personne sourit. Le sourire peut être là. Le sourire ne veut pas dire que le cœur va bien, que le cœur est bon. Équivoque à lever les enfants. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Piège à éviter. Quelqu'un est venu me voir pour une délivrance. Il me parlait. Son ami qui, je ne cite pas le nom c'est un monsieur, que je ne peux pas appeler un héros au Congo là, qui est déjà mort. Mais cette fille a été amie à une autre fille pour qui j'ai fait la délivrance. Et puis, l'ami, t'es dit l'ami, tellement bloqué, elle était avec elle en chaque chose. L'autre avec, celle qui venait de la délivrance avait l'amour pour elle, la compassion contre ce qui arrivait de papa de l'autre. Mais l'autre là, l'esprit monté, elle n'est pas normale. C'est elle qui freinait la vie de l'autre spirituellement. Voyez un peu. Dès que j'ai prié, l'amitié est finie. Dès que j'ai prié, l'amitié est finie. Voyez un peu. Mais c'était une personne souriante. Tu peux pas imaginer. Souriante. Donc le sourire ne veut absolument rien dire, les enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est calme aujourd'hui. Amen. Moi, je suis content de cet enseignement parce que Marie, je n'avais rien du tout dans mon cœur. Je crois que c'est mes enfants que j'ai baptisés hier qui m'ont donné beaucoup de joie, peut-être. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le numéro 4. Être bon, c'est ce que l'on va voir. Être bon, ce n'est pas se réjouir de l'injustice. Amen. Quand tu te réjouis de l'injustice, quand tu vois les malheurs des opprimés, tu vois les gens sans salaire, tu vois les gens non payés dans certains pays comme la République démocratique du Congo, Brazzaville et toute l'Afrique centrale, là c'est plein de choses et on ne peut pas imaginer. Quand tu vois les enfants, 40% des enfants mal nourris, dans un pays où les gens ont des milliards accumulés, quand tu vois les prisonniers qui sont prisonniers juste avec une opinion alors que la Constitution dit vous avez la liberté de parler. Quand tu vois les faibles qui ont ravi des parcelles, les gens ont ravi des parcelles parce qu'un général qui a ravi les parcelles. Quand tu vois toutes ces choses-là, il y en a qui vont dire non, on est chrétien, non, on ne va rien faire, on va juste être calme. Non. Le chrétien doit dénoncer l'injustice. Dénoncer l'injustice, c'est une forme extrême, élevée de la bonté. Vous écoutez les enfants? Que ce soit à l'intrafamilial, tu ne peux pas voir parce que c'est ta soeur, tu ne dis pas parce que c'est ton frère qui est là. Non! Je sais des choses que je vis. Il y a des gens que j'aime, que j'ai juste arrêté la relation depuis des années. Alléluia. Le cœur des chrétiens ne peut pas s'habituer à l'injustice. Alléluia. Ma fille, tu peux nous lire 1 Corinthiens 13, verset 5. Cinquième équivoque à lever, c'est-à-dire que être bon, ça ne signifie pas se taire devant l'injustice. Je me tais devant l'injustice, je ne dis rien. Tu n'es pas bon. Être bon, c'est dénoncer. 1 Corinthiens 13, notre texte, verset 5, je crois. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. 6. Ah oui. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Elle ou la charité, qui équivaut à la bonté, ne se réjouit point de l'injustice. Ah non, moi je suis calme. Et on ne va pas dénoncer, mais si je ne vais pas marcher pacifiquement. Et puis, j'ai dit aux chrétiens, quand vous marchez pacifiquement, gardez votre cœur. Je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas qu'elle ait un dans le cœur. Nous ne devons jamais haïr que ce soit même les autorités qui nous briment. Nous sommes chrétiens, nous sommes de Dieu. Alléluia. Mais nous avons le droit de dire, chef, ce que tu fais n'est pas correct. Mon frère, dans la famille, c'est là où vous faites, ce n'est pas correct. Détourner l'argent, toi qui es le des comptables qui a détourné l'argent, ce n'est pas correct. Affamer le peuple. Vous savez, dans la Bible, il a dit Timothée, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, les salaires des poissonneurs que les riches ont opprimés crient vengeance devant Dieu. Alléluia. L'injustice sous toutes ses formes n'exprime pas la bonté, elle exprime la méchanceté. Il y en a qui sont là, qui en sont arrivés à changer maintenant, à appeler les biens mal bien. Marche pour la paix, pour les gens qui tuent. Bien, mal, paix. On ne peut pas appeler les biens mal, on ne peut pas appeler les mal. C'est pas de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Quand quelque chose est faux, tu dis c'est faux. Quand quelque chose n'est pas correct, tu dis ce n'est pas correct. Même en nouveaux parents, parlez-nous tranquillement, ceci n'est pas correct. Alléluia. Prenez la Bible à témoin, dites que ceci n'est pas correct. Profitez d'un moment de partage de la Bible, dites que ceci n'est pas correct. Parce que l'injustice ne peut pas exprimer la bonté de Dieu. Dieu est tout sauf injuste. Donc le Dieu plein de bonté ne peut pas vouloir que les gens qui ont son esprit expriment la au Shikamarakaya, Ésaïe chapitre 5, je n'avais pas écrit cela, on va juste lire. Amen. Ésaïe chapitre 5. Alléluia. C'est juste un avertissement, mais bien aimé, qui croit que quand on ne dénonce pas le mal, on est bon. Mais non, quand on ne dénonce pas le mal, on participe au mal. Alléluia. C'est la même chose quand tu défends par la cour de Jésus publiquement, tu réalises. Alléluia. Amen. Au Shikamaraka, Ésaïe chapitre 5, verset 5. Notre soeur, tu dis, je lis au nom de Jésus-Christ. Je veux que cela vraiment touche le cœur des gens. Alléluia. Ésaïe 5, verset 5. Verset 20. Verset 20. Ok, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alléluia. Malheur, malheur à ceux qui appellent mal bien mal. En d'autres termes, à ceux qui ne veulent pas reconnaître la vérité, ne veulent pas marcher avec la vérité, ne veulent pas être du côté de ceux qui disent la vérité. Nous ne parlons pas de la Bible quand on dit la seule tour de la vérité, ce n'est pas la parole de Dieu nécessairement, c'est dire la vérité, être pour ce qui est vrai. Quelqu'un a volé, il a volé. Quelqu'un a tué, il a tué. Quelqu'un a menti, il a menti. Alléluia. Vous n'allez pas vous asseoir avec les gens qui font mal. Dites Alléluia Yahvé. Il ne voit pas ça. Il ne peut pas voir ça. Il dit malheur, lui. Yahvé dit malheur. Alléluia. À ceux qui changent les ténèbres en lumière. Ça veut dire que ce qui est ténébreux, ce qui est mauvais, ils exaltent là. Amen. Je sors un peu du sujet. Les gens disent avec des pantalons. Maman, avec des pantalons ici, ils sortent. Tous les derrière dehors, et puis, alléluia. Mais c'est les gens qui changent de ténèbres à lumière. Hein? Je sais pas si vous faites beaucoup. Oh, j'avais bien avec une Bible. Je vais à la Bible. Donc, à la Bible là, elle montre tout son derrière, puis elle va à la Bible. Mais c'est quand même grave ça. Hein? C'est le temps de l'abomination, mes enfants, mes bien-aimés. Ça veut dire simplement qu'en ces temps ici, ces choses-là, quand vous étiez encore toutes petites, à Montréal, par exemple, ces gens de pantalons, 92, 80, c'était des prostituées qui les portaient.
Aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est pas des matchs, j'ai pris que l'été il fasse froid. Comment ils vont s'habiller? C'est grave ça, vous comprenez un peu? Les ténèbres, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait mal, on l'appelle le fort, on l'appelle mon préso, on l'appelle. Mais c'est un tueur! Hein? Un tueur! Il a tué les gens et les gens sont en train de. Et ce qui s'est passé dernièrement, beaucoup de gens sont morts. Et où sont les chrétiens dans ce pays? C'est le pays qu'on appelle le minimum chrétien. Où sont les chrétiens? Ils se moquent des cathos, mais c'est les cathos qui se mettent debout pour au moins les évêques catholiques ont toujours un langage clair. Alléluia. Ça, c'est les choses qui vont nous amener au ciel. N'aie jamais à côté de l'injuste. Je ne dis pas de faire la politique. Si tu n'as pas envie de faire la politique, ne fais pas. Mais tu ne peux pas appeler l'injuste juste. Tu ne peux pas appuyer celui qui fait mal. Non, tu ne peux pas. Tes participations mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui change, on revient à ce qu'on a dit, qui change l'amertume en douceur. Je sais que vous avez dit au départ, là, la langue doucereuse. Amen. Là, plein d'amertume. C'est ça. Et puis il y en a qui ont l'habitude de critiquer quelqu'un dans la douceur. Il est vraiment donc il critique quelqu'un, mais il est dans la douceur. Toi là, oui, mais faites attention. Alléluia. C'est le temps de se réveiller. Alléluia. Je crois que je ne vais pas aller dimanche, on va continuer beaucoup. Alléluia. Amen. On va terminer par Omoshikamarandakaya. Je vais prendre les 7. Je vais sauter 2 que je vais revenir le dimanche prochain. J'espère donner les 7 hier. C'était un bon jour pour moi hier. Amen. Être bon n'exclut pas d'être strict. Quand on te voit une personne de caractère marcher, les gens croient que la personne de caractère est méchante. Mais on peut marcher dans la rue, les dents dehors tout le temps. Non, on va dire bonjour. Mais on va mettre les dents dehors tout le temps. Alléluia. Amen. Amen. Être bon n'exclut pas d'être strict. Alléluia. Amen. Proverbe 13. On revient. Oui, toujours Proverbe 13, verset 6. Relis ça un peu, ma fille. On va terminer par là. Parce que j'ai vu que je prêche des fois 1h30, c'est beaucoup. On va terminer par là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est le Proverbe 13. Célébrer seulement. Célébrer seulement dans la paix. J'ai lu au nom du Seigneur, Proverbe 13, verset 6. Amen. La justice garde celui dont la voie est intègre. Oh non, je m'excuse. Ah, mais ça file. Amen. Garde-moi ça pour dimanche prochain. Mais un proverbe de 13. Verset 6, on va terminer par être bon, n'exclut pas d'être strict. N'exclut pas d'être ferme. En ces temps, il faut être ferme. Quand quelqu'un t'amène dans les bêtises, tu dis que tu es ferme. Les gens vont derrière. Ils vont dans leur histoire. Oh, c'est une fête, je ne sais pas, des originaires, je ne sais pas de quoi. Dans leur fête, ils font que les bêtises, parler des gens tout le temps. Mais toi, chrétien, tu ne vas pas là-bas. C'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 6, on l'a déjà lu. Oui. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Alors, quand quelqu'un ne se réjouit pas de l'injustice, quelqu'un qui se réjouit, on va dire qu'il y a une femme très stricte, un homme strict, beaucoup vont dire qu'il n'est pas bon. Oh, il n'aime pas tel parce que non. Quand il dit à quelqu'un la vérité, surtout dans les seigneurs, on est obligé de juger ce qui sont dedans. Tu es chrétien, tu marches mal, on doit te dire que ce que tu fais n'est pas correct. Et moi, quand je marche mal, vous savez, des fois, vous me dire, ah, c'est que tu marches. Vous souvenez la Bible, ne venez pas me parler en l'air avec la Bible. Avec la Bible, je me dis, Amen. Amen. Vous comprenez que si quelqu'un est strict, par exemple, dans les mondes, les départements des bons, les gens vont faire de mauvaises choses. Les jeunes gens, par exemple, et bon, la session est finie, et maintenant c'est les beuveries. Le soir, nous allons boire, ou nous allons voir des films érotiques, ou nous allons voir des trucs comme ça. Tu dis, moi, je ne vais pas avec vous. Ils vont vous détester, mais vous n'êtes pas normal. Oh, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Vous avez l'anniversaire là-bas, ça change autre chose. Ça dit merci, comme ça a changé, maintenant bye bye, je suis parti. Ah, il est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. Ils vont croire que toi là, qui marche dans la vérité, tu es devenu mauvaise. Ils vont changer maintenant
comment, les ténèbres en lumière. J'étais étonné à la mort de Papa Wemba. Quelqu'un a fait un commentaire sage, déplorant quand même qu'il laisse 32 enfants, je ne sais pas combien d'enfants, et puis beaucoup n'étaient pas issus de mariage et tout ça. Mais ça, c'est un héritage de dépravation. Il fallait déjà que les gens comprennent comment ils l'ont injurié. Mais c'est grave. Mais il était pervers. Quand quelqu'un de 66 ans a un enfant de cet âge-là, amen. Mais on peut étudier ça pour apprendre aux jeunes de ne pas être comme ça. Comment on va étudier si on ne dit pas la vérité? On ne va pas salir on va pas salir sa mémoire, mais on va dire au moins que ce qu'il a fait n'est pas correct sans passer aux injures. Parce que le commentaire était propre, il n'était pas injurieux. Donc les gens, maintenant, changent. Donc, qui sont ceux qui font là? C'est ceux qui veulent, qui sont déjà dans le mal. Moi, il y a des gens qui sont déjà en processus de noyade. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en processus de noyade. Ils veulent que tout le monde se noie avec eux. Ils veulent que tout le monde marche mal. Ah non, vous savez, ça commence toujours comme ça la chrétienté. Après, tu vas te refroidir. C'est faux, les enfants. Ça ne va pas se refroidir. Moi, je ne vais jamais refroidir. C'est faux. J'ai donné ma vie à 89. Mon ami Tango Matougou Chalo était témoin. 3 jours après, je lui ai dit, je suis chrétien. Je ne vais plus là où on va d'habitude. Il m'a donné 1 mois pour le suivre. Moi, après, c'est lui qui m'a suivi. C'est lui qui m'a suivi 10 ans après. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous trompe pas les enfants. Que ne marchez pas d'eau, il faut quand même avoir du lien, mais un peu de l'eau dans le vin. Non. Pour la vérité, on ne met pas de l'eau dans le vin. Oh, tu n'es pas encore. Ça, c'est l'histoire vraie. Maman appelle sa fille. Ah, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi? Montre-toi un peu plus belle. Hein? Parce qu'elle n'aurait pas de trouver un mari. Mais le passé n'est pas une agence matrimoniale, maman. Hein? Moi, ce qui m'intéresse pour ta fille, qu'elle soit grande dans le Seigneur, qu'elle craigne Dieu et qu'elle ait le discernement. Quand un troubadour viendra, il va dire non. Parce que moi, c'est pas moi qui va dire oui à ton mariage ou non à ton mariage, c'est toi qui vas dire. Moi, quand vous êtes d'accord, moi, je vais vous accompagner. Alléluia. Et quand je vois un danger, je vais vous avertir déjà avant que j'ai averti cette petite sœur là il y a quelques mois. Alléluia. Nous comprenons cela. Être strict, c'est de l'amour. Ce n'est pas être méchant, c'est être conforme, vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Les gens m'ont dit que tu es strict. Mais Pierre dit dans les derniers temps, la fermeté de plusieurs va s'affaiblir. Pourquoi? Encore les amis, la famille, les gens vont essayer de diluer votre chrétienté. Alléluia. Faites vraiment extrêmement attention. Je crois qu'on va terminer par là. Aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. Amen. En résumé, nous comprenons que être bon, c'est avoir l'amour avec Dieu. La Bible dit, soyez bons les uns les autres. C'est-à-dire que faites du bien aux autres. Et puis ne nous trompons pas en étant douce, en étant silencieux, en étant de sourire, en étant vers de l'injustice. Et puis, juste pour faire plaisir aux gens parce que c'est un cousin, c'est un frère. Si je dis que ces gens-là font du mal, non. Tu vas dire, cousin, en cas familial, je sais que tu ne vas pas m'accuser, on ne va pas m'arrêter, mais ce que vous faites n'est pas bon. Il faut changer. Ce que vous faites n'est pas bon. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous terminons cette deuxième partie. Oh non, on va connaître dimanche prochain de l'amour qui est plein de bonté. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore de nous rendre capables de vivre cette vie. C'est vrai que tu es le Père de gloire plein de bonté. Et qui veut que tes enfants puissent vivre une vie pleine de bonté. Laisse que par ta grâce, par le Saint-Esprit, que nous puissions abonder en bonté, ô Dieu de grâce, qui est le signe au Père de ton amour pour nous envers les autres. Père, nous te rendons grâce de guérir les cœurs malades, afin de permettre cette bonté coulée. Nous te rendons grâce de nous rendre capables tout le temps de faire le bien même à ceux qui nous font mal. Père, nous te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chika malakaya. Tout va bien, on sent la joie maintenant. On sent la joie aujourd'hui. On sent la joie célébrée. C'est une langue pour les enfants qui ont diplômé hier aux États-Unis. Oh, remplis-le de joie, Père. Remplis-le de paix. Que les prochaines étapes soient aussi victorieuses que celles de la dernière étape. Père, nous te disons merci à vous d'être béni, Jessica. Père, nous te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons essayé de prier. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va louer un peu, on va clôturer. Le chant de Dieu est là, beaucoup de joie aujourd'hui.